Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Suis-je une arnaqueuse ou pas? Beaucoup d'abonnés à moi m'ont demandé cette question. Après la vidéo d'Arachné d'MSP, pourquoi, après 6 mois, je décide enfin de parler? Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à dire qu'il faut écouter la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc je vous laisse, c'est parti. Donc déjà, tout a commencé avec un ticket VIP. Je me suis mis VIP. Et comme toujours, j'ai voulu prendre le ticket VIP et le faire gagner à ma communauté. Donc elle avait posté le concours, elle avait posté sa vidéo un mois avant que je fasse gagner le ticket VIP. Donc dans les commentaires, tout le monde disait « Elle fait gagner un ticket VIP, tu penses que c'est de l'arnaque ou pas ?» Et d'ailleurs, vous pouvez voir les commentaires, ils sont toujours sur sa vidéo. Et elle a raconté des faux trucs sur moi. Elle a dit elle-même, elle recherchait un ticket VIP, faut pas la croire, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à m'énerver. Voilà. Ensuite, elle a ramené plein d'amis à elle dans un groupe. Et il m'a harcelé, etc. Le titre, c'était Hate, chez MSP et tout. Meurs, chez MSP, meurs et tout. On va t'étrangler, suicide-toi, des trucs comme ça. Donc je quittais le groupe, à chaque fois on me remettait. Je quittais le groupe, on me remettait. Ça parlait de moi, ça m'insultait, tout ça me dénigrait. Elle mentait même à ses amis. Mais attendez, le pire arrive. Elle me traitait de scammeuse alors qu'elle-même, à ce moment-là, elle scammait des gens. Et j'ai toutes les preuves, attendez, elles vont s'acheter maintenant. Donc voilà, elle-même scam les gens. Voilà, il y a écrit je les scam. Donc voilà, elle dit ne pas scammer dans sa vidéo, etc. Arrêter de scammer les gens. Mais elle-même, elle scam. Et je peux jurer sur tout le monde, je n'ai jamais scam de ma vie. À cause de sa communauté, du coup, tout le monde vient me voir en privé, t'es qu'une scameuse, etc. Sauf que c'est des montages qu'elle a fait sur moi, c'est pas des vrais trucs. Je vais encore vous afficher une autre preuve comme quoi elle a scam une personne. Elle a bloqué direct quand c'était à son tour de donner un RDP. Donc maintenant, je vais passer au témoignage de son ancienne meilleure amie. Bien sûr, elles sont plus meilleures amies après ce qu'elle leur a fait, après ce qu'elle lui a fait, bien sûr, à Arachné, à Welina. Elle veut plus pardonner, elle lui a dit des choses horribles et après toutes les personnes qu'elle a arnaquées, elle veut plus être son amie. Donc voilà, écoutez bien du début à la fin et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je vais résumer l'histoire avec Chimera, donc alias Arachné MSP. Après, j'ai résumé l'histoire avec mon pote, Mehmet. Et après, j'ai résumé l'histoire avec Eva, parce qu'il y a eu 3 histoires différentes. Enfin, bref. Du coup, la première histoire, donc c'est moi et Chimera. Tu peux me mettre clairement mon pseudo. De toute façon, je pense que les gens vont reconnaître ma voix, de toute façon, donc voilà. Donc l'histoire, elle a commencé quand j'ai commencé le Insta MSP, c'était environ 2 ans et demi. Du coup, j'étais nouvelle, donc je connaissais vraiment personne. Donc les gens n'avaient pas forcément confiance en moi, tu vois. Parce que logique, tu vois, quand les gens débarquent, en général, t'arrives pas à leur faire confiance. Et Chimera, elle m'a entre guillemets pris sous son aile, tu vois. Et elle m'a aidée pour les RT, pour les rares de Pâques. Celle qui m'a fait connaître certaines personnes, des personnes très gentilles. Hein. Elle m'a mis dans des groupes, voilà. Elle m'a dit, voilà, cette personne-là, elle a de confiance, nanani, nanana. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai eu une bonne réputation au début. Et du coup, voilà. Et donc du coup, suite à ça, ça devient grave ma pote, nanana. D'ailleurs, je lui ai même donné mon Insta perso. C'était la seule vraiment à avoir mon Insta perso. Je lui ai aussi donné mon Snap. Pareil, avant, c'était la seule à avoir mon Snap. C'est vraiment, tu vois, on se parlait tous les jours. Elle me faisait des vocaux, elle me racontait un peu sa vie. Mais sa vie personnelle, tu vois, des choses extrêmement personnelles dont je ne le dirai pas parce que ça ne me concerne pas à l'heure actuelle et que ça se ferait pas de le balancer comme ça, tu vois. C'est ses problèmes personnels, moi, ça ne me regarde pas. Pareil, quand elle avait des problèmes avec son copain, pareil, elle était là en pleurs, elle me faisait des vocaux, elle me racontait vraiment tout. Et moi, j'étais là à l'aider, à lui donner des conseils et tout. Parce qu'il faut savoir que c'est une fille qui s'énerve extrêmement rapidement, c'est-à-dire qu'elle va insulter tes morts directement, elle va te traiter de pute direct, enfin, elle va vraiment pas chercher à comprendre, elle ne va pas prendre de pincettes, tu vois. C'est vraiment une meuf, elle va te rentrer dans l'art. Et puis, que ça te blesse ou que ça te blesse pas, c'est le cadet de ses soucis, tu vois. Vraiment, elle en a rien à foutre. Et je me dis, vas-y, tu vois, c'est son caractère. Enfin, on peut pas changer le caractère d'une personne, tu vois. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je fais avec. Mais combien de personnes sont venues me voir et me dire, mais ta pote, faut que tu la canalises. Genre, elle est là, elle insulte tout le monde et tout. Je disais, ouais, mais après, faut la comprendre, elle a pas une vie simple. Tu vois, moi, j'essayais vraiment de. Comment comment on peut dire ça,
d'embellir, pas embellir son image, tu vois, mais en faire en sorte que les gens aient une belle image d'elle, tu vois, parce que vraiment, je la défendais de ouf, alors que ben, là, je me rends compte, ben, vraiment, des fois, elle était pas défendable, quoi. C'est là, justement, à un moment donné, elle vend donc une IC qui vient du shop, tu vois. Et du coup, elle en a fait une story. Et il y a une pote à moi, elle a répondu à sa story, et je crois qu'elle lui a dit un truc du genre, oui, ton IC, elle vient du shop. Tu vois, c'était juste pour la prévenir qu'il y avait des IC qui venaient du shop. Et que certainement, voilà, c'est juste pour la prévenir, tu vois. Il n'y a pas d'insulte, il n'y avait pas de choses négatives, il n'y avait rien du tout dans sa phrase, tu vois. Je t'avoue, après, ça date un peu, je sais plus les propos qu'elle lui a dit, mais il me semble hein, qu'elle l'a traité de pute. Juste pour ça, tu vois. Et du coup, ma pote, elle est venue me voir en privé. Elle me dit, non, là, par contre, c'est trop. La meuf, je lui dis que son IC, elle venait du shop, et là, elle commence à m'insulter et tout. Je fais, ouais, non, là, j'avoue, je vais aller lui parler. Donc, j'ai été lui parler, mais je suis restée sur le cul. Ensuite, donc j'ai été lui parler, comme j'ai dit, en privé. Je lui ai dit, ouais, non, mais là, franchement, meuf, t'abuses, tu vois bien qu'elle avait rien fait. Et en fait, je pense que c'était la fois de trop. Et après, elle me dit, non, mais toi, de toute façon, ferme ta gueule, toi, t'es une pute. Fanny qui était morte. Enfin, bref, je m'en suis pris, mais plein la gueule, alors que j'avais clairement, littéralement rien fait. La meuf, elle a pété du ride, comme si j'avais insulté sa tante. J'ai rien compris à ma life, clairement. Elle m'a sorti des trucs vraiment dégueulasses. Moi, de toute façon, toi et moi, on n'a jamais été potes. Alors que clairement, elle était là à chialer dans ses vocaux, à me raconter sa vie et tout. Moi, j'étais là pour elle. Elle, là, elle me lâche des de toute façon, ouais, tu n'es jamais considérée comme ma pote. Et ça m'a vraiment blessée, par contre, pour le coup. Vraiment, j'étais choquée, tu vois. J'ai raconté à des gens, je crois que j'avais raconté à Winnie et tout. Mais même elle s'était sur le cul, tu vois. Genre, vraiment, il n'y a pas que moi qui a été choquée de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle est devenue ensuite après, tu vois. Elle a même souhaité que moi et mon couple, ça se termine. Alors, voilà, je suis toujours avec lui. Désolée pour elle. Et donc suite à ça, elle m'a bloquée. Bien sûr, ce qui est drôle, c'est qu'elle est venue m'insulter avec tous ses comptes Insta, son compte privé. Après, il faut savoir qu'aussi, on avait un compte Insta où il y avait moi qui allait dessus. Il y avait 4-5 meufs qui avaient qui avaient accès au compte, pardon. Et elle m'a insultée avec tous ses comptes. Bien évidemment pour me bloquer, voilà, pour ne pas que j'ai le temps de répondre, sans la maturité de la meuf, bien évidemment. Du coup, après, moi, obligée de lui répondre en story, parce que je peux pas lui répondre autrement, vu qu'elle me bloquait à chaque fois. J'avais même pas le temps de lui parler, tu vois. Et bref, blabla, elle m'insulte, elle fait sa petite vie en story, blabla. Et je lui dis de toute façon, toi, plus jamais je veux voir ta vieille gueule de merde. Et plus jamais je veux entendre ta voix, ni le son de ta bouche, pas rien du tout, tu vois. Vraiment, à mes yeux, tu es morte, t'es enterrée, je veux plus rien savoir de toi. Mais tu vois, ouais, ok, non, non, bref. J'apprends qu'elle a quitté le Insta MSP, j'ai fait tant mieux, bon débarras, une personne toxique comme ça, moi j'en veux pas personnellement et je pense que les autres aussi. Du coup, elle s'était barrée. Et c'est pas à un moment donné, je vois, il y a quelqu'un qui regarde ma story. Et tu sais, des fois, ça m'arrive de regarder qui regarde mes stories, tu vois, pour savoir qui me stalk, t'as vu, qui me stalk pas, enfin, qui me stalk, tu vois, t'as capté. Et là, je vois une meuf, et je me dis, c'est bizarre, parce que le pseudo, c'est exactement le compte MSP de Chimera. Je me dis peut-être que, tu vois, elle l'a vendu et que c'est pas elle. Et en fait, en regardant ses stories et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, si c'était elle qui est revenue, qui voulait revenir sur de bonnes bases, etc. Même elle avait une bio, elle avait écrit, ouais, les personnes avec qui je me suis engueulée. Une connerie comme ça, tu vois, qu'en gros, qu'il fallait venir et tout. Et moi, je viens la voir, je sais pourquoi tu viens faire la fan ici. Et genre, il me semble avoir été clair, je veux plus rien entendre de toi, en fait. Et de là, elle vient et elle s'est excusée et tout. Je me dis, vas-y, Walina, tranquille. Au pire, tu pardonneras pas. Tu vois, tu n'oublies pas ce qu'elle te fait, mais au pire, tu pardonnes. Donc j'ai fait, ok, je lui pardonne. Y a pas de souci. Voilà, je dis en story qu'on s'est pardonné, tout ça, tout ça. Je lui fais une pub pour son compte là, Insta, même pour sa chaîne YouTube, je crois. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et à un moment donné, elle vient me voir et elle me dit, ouais, Walina, est-ce que ça te dérange de garder mes 2 sacs sushi glitch, parce que comme ils sont VIP, je peux pas les garder. Et je lui dis, ouais, pas de problème, tu vois, moi je m'en fous, tu vois, c'est pas la première fois que je garde les rares de pack de quelqu'un. Elle me les envoie, du coup, pas de problème, moi je lui garde. Et c'est là où on est rentré dans l'embrouille avec Mehmet. Donc, alors ça par contre, je t'avoue, j'ai pas vraiment toutes les infos, il va falloir que tu ailles lui demander à lui. Pardon si je parle vite, hein, mais c'est pour. Là déjà, je te spam de vocaux, je le sais, donc j'essaie d'aller vite et de vraiment dire les grosses lignes, tu vois. Et en gros, il lui devait pour 15 € un pack diamant ou un VIP, je sais plus, et un compte Netflix. Donc du coup, elle a eu son compte Netflix. Et il faut savoir que lui, je sais pas comment il se démerde, il se fait virer de plein de banques, tous ses Paypal, il se bloque. Moi, faut savoir, j'ai 7 comptes Paypal de bloqués, il va savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais bref, il avait toujours des soucis, tu vois. Et en gros, il a dit, ouais meuf, il y a une coupe Chimera qui va t'envoyer 15 €, est-ce que tu peux me les envoyer sur mon compte en banque? Moi, je suis juste intervenue là. Elle m'a envoyé les 15 €, je les ai envoyés à Mehmet et c'est tout. Moi, je n'ai même plus fait partie de cette histoire après, tu vois. Du coup voilà, j'espère que les gens auraient compris que je ne suis pas une arnaqueuse et que j'échange toujours en live. Et que les gens qui sont partis hanter mes livres d'or, j'espère que vous aurez tout compris. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.